Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de l'attitude. Les gens me demandent souvent, Stéphanie, tu parles en conférence de l'importance d'avoir une bonne attitude, mais c'est pas facile. Et comment surtout entretenir et cultiver au quotidien cette habitude de toujours voir plutôt le côté positif que le côté négatif. Et je veux déjà, en partant, mettre un petit bémol. Je veux simplement dire que je ne suis pas une adepte de la pensée positive et de voir la vie en rose. C'est pas ça. J'amène les gens à voir la vie de façon plus réaliste. En essayant, oui, de mettre l'emphase sur ce qui va bien, sur les côtés positifs de notre travail, de notre relation, de notre vie en général, mais sans non plus simplement mettre de côté les choses qui pourraient être améliorées. Donc, d'une part, ce qu'on doit dire, c'est qu'effectivement, par exemple, dans notre travail, on peut avoir tendance des fois à trouver qu'il y a certains irritants. Et je pense que tout le monde est confronté à ça un jour ou l'autre. Au même titre que dans notre relation amoureuse, par exemple, on peut trouver certains défauts ou certains comportements qui nous dérangent chez l'autre. Maintenant, lorsqu'on parle d'attitude, lorsqu'on parle de mettre notre focus au bon endroit, on veut amener les gens à réaliser que oui, malgré le fait que, par exemple, il y a quelques irritants au travail, il y a fort probablement des côtés que vous aimez, que vous appréciez et qui sont positifs. Même chose dans votre relation de couple. Il y a un exercice que je fais souvent faire à mes participants et c'est le suivant. Je leur demande de prendre une feuille et de, par exemple, prendre une des sphères de leur vie, le travail, la vie de couple ou là encore la vie personnelle, les relations avec des amis et de faire la liste des choses qu'ils apprécient et de faire aussi, de l'autre côté, la liste des irritants. Donc, par exemple, au travail, qu'est-ce que j'apprécie? Quels sont les avantages à mon emploi ou à mon travail? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Ça nous permet d'avoir un regard plus objectif et par la suite, ça nous permet aussi de travailler sur les irritants ou de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour changer les points qui me dérangent ou que j'aimerais voir améliorer? Mais aussi, ça me permet de garder le focus sur ce qui va bien, sur les choses que j'aime dans mon travail ou encore dans ma relation de couple, par exemple. Vous savez, en matière d'attitude, il y a une statistique que j'ai trouvée assez intéressante. J'ai entendu ça il y a quelques années et je suis allée contre-vérifier et dans plusieurs livres, on parle de cette statistique. Il semblerait qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Alors pensez-y. Lorsqu'on parle d'attitude, les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent au quotidien, quel genre d'attitude est-ce que ces gens-là ont? Est-ce que ce sont des gens qui ont l'habitude d'avoir une bonne attitude ou d'avoir plutôt tendance à être négatifs? Et sachez qu'en fonction des gens que vous côtoyez, veux pas, vous êtes teinté par leur attitude à eux aussi. Et l'inverse est aussi vrai. Alors, en terminant cette capsule, j'aimerais vous dire, vous savez, l'attitude, c'est une question de choix. Il y a des gens qui, un jour dans leur vie, décident volontairement de modifier leur attitude par rapport à une situation. C'est entre vos mains. Parfois, on a besoin de plus d'outils. Parfois, des lectures peuvent nous aider. Je vous invite, si ça vous intéresse, à un webinaire que je fais sous peu sur l'attitude. C'est un webinaire qui va durer 1 heure. Alors, c'est une formation où on va offrir des conseils, des trucs. Alors, je vous invite à visiter mon site web www.stephaniemilo.com si vous voulez vous inscrire pour ce webinaire qui aura lieu dans quelques jours. Alors, merci et au plaisir de peut-être avoir l'occasion de discuter avec vous lors de cette formation en ligne. Au revoir!